Boker Tov à tous, on va continuer avec Yehi Ratzon Milfanecha, que ce soit ta volonté devant toi. Donc déjà, on se pose la question, pourquoi on dit que ce soit ta volonté et devant toi, on a l'impression qu'on répète les choses. Alors on nous dit comme ça que déjà c'est une prière qui est personnelle, dans laquelle on va parler au singulier. Et quand on dit devant toi, ça veut dire que quand on a envie de quelque chose dans ce monde, ou quand on a envie de faire quelque chose dans ce monde, c'est invisible sur Terre. Il n'y a pas une bulle comme dans les bandes dessinées qui dit maintenant j'ai envie d'aller aider cette personne. Et en fait, il n'y a que Akadash Baruch Hu dans le ciel qui connaît exactement quelle est notre volonté, quelles sont nos envies. Et quand on dit que ce soit ta volonté devant toi, ça veut dire qu'on dit déjà à Akadash Baruch Hu que ce qu'on a envie de faire, ça te plaise. Ensuite, on dit Hachem Elokai Velokai Avotai. Hachem, mon Dieu, est le Dieu de mes pères. Et on voit que quand on invoque le mérite de nos ancêtres, en fait, ça veut dire qu'on ne va pas bénéficier de la protection d'un groupe. On voit que les hommes, quand ils prient, ils doivent être 10. Pourquoi? Parce que quand la tefila, elle va monter, le Yetzerara, si tu pries tout seul, il va prendre ta tefila, il va dire à Kadash Baruch Hu, ouais, mais regarde, elle demande ça, mais elle n'a pas fait ci. Alors que si on est 10 personnes, le Yetzerara, il a beaucoup moins de force et il va pas avoir le temps de prendre les tefilot des 10 personnes et de les contredire devant un Kadash Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça que comme c'est une tefila personnelle et qu'on n'a pas cette protection des 10 personnes, on va parler de nos ancêtres. Et ensuite, on dit, mais à Zépanim, des effrontés. Alors, c'est quoi quelqu'un qui est effronté? C'est quelqu'un qui n'hésite pas à rentrer en conflit, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à répondre, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour les uns et pour les autres. Et en fait, comme ils n'ont pas honte de se conduire comme ça, donc ce genre de personne, en fait, c'est une menace pour nous dans notre vie de tous les jours parce que au moindre prétexte, à la moindre action, ils sont prêts à sauter sur nous et à nous faire passer une mauvaise journée. Et donc, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous sauver les effrontés. Et ensuite, on dit, mais à Panim, ça veut dire de l'effronterie en général. Et en fait, ici, on parle de nous, on parle de notre visage à nous. Ça veut dire que quand on va avoir affaire à quelqu'un de désagréable, on pourrait avoir tendance à avoir un effet miroir. Quand quelqu'un il va nous parler mal, quand quelqu'un il va faire des grimaces, on pourrait avoir tendance à répondre de la même façon, à s'abaisser à son niveau et à le recopier. Et on nous dit que le mot visage en hébreu, ça se dit panim au pluriel. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit au pluriel? Puisque on a un seul visage. Et en fait, on nous dit deux choses, c'est que d'abord, une personne, selon une situation, elle peut avoir plusieurs visages. Quand elle est devant une certaine personne, elle se conduit comme ça, elle est très gentille, mais en vrai, elle n'est pas comme ça du tout. Et ensuite, on dit que ton visage, le visage, il est au pluriel parce qu'il ne t'appartient pas. On dit quand on reçoit quelqu'un, on doit le recevoir avec panim yafot, avec des jolis visages. Ça veut dire que dans n'importe quelle situation dans notre vie, il faut que notre visage il soit agréable pour les autres parce qu'il ne nous appartient pas seulement à nous. Bonne journée à tous.